Quelques semaines après le précédent, un nouveau sommet s'est tenu aujourd'hui à Paris. Les négociateurs impliqués dans les tentatives de parvenir à un accord sur des libérations d'otages détenus par le Hamas se sont retrouvés dans la capitale française, où l'on retrouve notre correspondante Hélène Corby. Hélène, bonsoir. Même endroit, Paris donc, même protagoniste également, puisqu'à l'instar du précédent, ce sommet réunit le Premier ministre qatari, le patron de la CIA, son homologue des renseignements égyptiens et le directeur du Mossad. Oui, effectivement, Dror, la délégation israélienne est bien arrivée à Paris et les pourparlers ont déjà commencé. Il semblerait que le chef du Mossad, David Barnea, rencontre tout d'abord séparément chaque partie, des parties qui sont, vous le rappeliez, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Et puis le chef du Mossad est aussi venu accompagné par le chef du Shin Bet, Ronan Bar. Donc, vous le voyez, Dror, on prend les mêmes et on recommence. C'est exactement la même configuration qu'il y a 3 semaines lors du premier sommet de Paris. Depuis plusieurs jours, différentes sources confient qu'il y a des raisons d'être optimiste pour que cette fois-ci un accord soit conclu, que les deux parties seraient prêtes à consentir certains efforts, certaines concessions, tout en reconnaissant aussi que ces discussions vont être difficiles. Vous le voyez, Dror, on dit un peu tout et son contraire, on spécule beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que de part et d'autre, il y a urgence. Il y a urgence à trouver un accord. Tout d'abord pour Israël, il y a urgence à libérer les otages. Et puis pour le Hamas, eh bien, il y a urgence à éviter une offensive sur Rafah, alors que le Ramadan, le mois sacré pour les musulmans, eh bien, commence bientôt dans quelques semaines. Il commence le 10 mars prochain. La suite des événements est donc suspendue à ces discussions qui devraient aussi se prolonger demain. Et le Hamas, de son côté, a déclaré aujourd'hui qu'ils avaient discuté de leurs propositions en amont avec les Égyptiens et qu'ils attendaient désormais leur retour de Paris. Merci beaucoup, Hélène.